Chers internautes, bienvenue, deuxième version, 16e numéro, Critique Info. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'aurai 3 points dans cette vidéo, 3 points seulement. Le premier se réfère aux critiques que j'ai reçues, aux suggestions, aux remarques. Le deuxième point va être une réponse encore. Je donnerai une réponse, j'essaierai d'apporter une lumière à la question d'un internaute. C'est vrai qu'il m'a appelé en m'insultant, c'était pas poli de sa part, mais je voudrais répondre poliment à sa question parce que j'ai compris au-delà des insultes, j'ai compris la question qu'il voulait poser et j'essaierai de répondre. Et la troisième, ça va être encore une autre question d'une dame. Un papa, et c'est plusieurs personnes en tout cas, une dame, un papa, beaucoup, ils ont appelé pour me poser la question quelles sont les chances que Félix a pour diriger convenablement ce pays, parce qu'on dit qu'il serait vendu, et ainsi de suite. Bon, je vais essayer un peu de répondre. Je commence par la première suggestion. On m'a dit, Christian, tu titres mal tes émissions. C'est pas bien. Tu nous déçois. Ok. Je vous demanderai une chose, de ne pas être si sévère avec moi. Moi, c'est la première fois que je me lance dans YouTube. Je ne connaissais pas. J'étais à la télévision, je faisais ma vie bonnement là-bas, je faisais mes émissions pour écouter ça, je faisais des émissions d'éveil, de conscience et tout, je faisais mon boulot, jusqu'à ce qu'on écrive et que je me retrouve sans. Donc, il fallait trouver position maintenant. En fait, j'avais déjà pris position de tout, mais ce n'était pas si, je veux dire, avec énergie, autant d'énergie. Un peu comme si on va délier, un peu comme si on a coupé une chaîne qui nous bloque. C'est vrai, c'est difficile, je l'avoue, c'est très compliqué. Mais parce que l'on a décidé de se battre, nous entrons dans YouTube maintenant. Un autre monde qui n'est pas le même avec le nôtre. Un autre monde. Un monde où vous trouvez les gens critiquer ce qu'ils aiment. En réalité, une sorte d'hypocrisie. C'est un peu comme un pasteur qui te dit Bakuzu Mususu, Kinshasa, Bakiti Sokofandi et Soakayo. Mais comment tu as vu ça? Comment tu sais que Bakiti et Soakayo si tu n'es jamais allé là-bas? C'est un peu comme les gens aujourd'hui. Mais c'est parce qu'ils sont entrés à l'intérieur. C'est parce qu'ils ont suivi la vidéo. Qui disent, bon, la vidéo elle est bonne, mais le titre n'est pas bon en tout cas. Il faut changer. Oui, si nous changeons ces titres-là, vous allez vous rendre compte que ça aura un coup sur le nombre de vues. Je ne suis pas en train de justifier le mal. Seulement, je suis en train de vous expliquer ce qui se passe réellement. C'est devenu un fléau qu'il faut combattre. C'est devenu un fléau qu'il faut détruire. Regardez les émissions sur YouTube. 90% des émissions sur YouTube ont des faux titres. Et si vous regardez, ce sont les 90% des émissions qui sont les plus suivies. J'ai comme l'impression que les Congolais est un bouzobologue. Ça veut dire qu'il aime le bouzoba. Il aime la bouzobologie. Et il aime ça. En fait, il aime ce qui est terre à terre. Et André, il aime ce qui est remis. Et il dit, Zahir Pelimoto, il suit. Il veut suivre. Et Pelimoto Nengenim. Mais quand on dit, voici les vérités de la Cour constitutionnelle, non. Les gens disent, bon, les Minamamakou. Mais quand vous dites, un juge à Cour constitutionnelle à surprendre Bisso, à Poni Kabila, tout le monde vient suivre. À Poni Kabila Nengenim. Voyez-vous le problème? C'est un moyen d'attirer les gens. Et nos journaux, aujourd'hui, nos journaux ont la même logique. Nos journaux en papier ont le même titre. Vous allez voir dans un journal, on écrit Kabila est tombé. Vous allez lire du début jusqu'à la fin. Kabila n'est même pas assis. Il n'est même pas couché. Il est debout. Donc il n'est même pas tombé. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il faut inciter l'électorat, il faut inciter l'auditeur, il faut inciter l'internaute
à venir vous lire. Parce que quand il clique, il suit la vidéo, vous avez une vue. Et si vous en avez 1000, 2000, 1 million de vues, si vous avez 1 million de vues, vous avez la possibilité d'être monétisé. C'est le combat que nous menons. Si vous êtes monétisé, on commence à vous payer. Et du coup, la chaîne va s'auto-produire elle-même. Mais ça prend du temps pour ça. Il faut un nombre important d'abonnés. Il faut que le Congolais me suive. Comme je dis toujours, vous n'allez peut-être pas m'envoyer l'argent, parce que peut-être que vous n'en avez pas. Et demander de l'argent, ça commence à m'embêter. Vous avez vu, un certain temps, depuis un temps, je ne demande plus, parce que ça m'embête. Ce n'est pas de mes habitudes de demander, aidez-nous, aidez-nous. Non, c'est un boulot que vous ne m'avez pas demandé de faire, je le fais moi-même. Alors il ne faut pas que je vienne vous faire porter des charges inutiles. Et vraiment, je m'excuse pour le fois où je vous ai demandé cela. C'était parce qu'on a besoin de cela. De cela, on se dit, pour un moment, on n'a pas autre chose à faire. Les portes à Kinshasa sont fermées et c'est peut-être à l'étranger. Mais je crois que ce n'est peut-être pas la bonne méthode aussi. Donc, on se retirait un peu. On dit, ceux qui seront touchés le feront d'eux-mêmes sans qu'on les demande. Par la qualité du travail qu'on va faire. Alors, donc du coup, on se dit, mais comment inciter les gens à suivre la vidéo? C'est pourquoi je vous demande, mes frères et sœurs, si vous voulez nous aider, vous voulez que vous puissiez nous aider, qu'on efface plus qu'on fait, donner des titres comme ça m'embête moi aussi. Ce que je vous demande, c'est de vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous. On n'aura plus besoin d'exagérer avec les titres. Abonnez-vous. Si vous abonnez, on aura un nombre important d'abonnés. Et si vous vous abonnez et que vous avez appuyé sur la notification, à chaque fois que vous verrez une vidéo, vous aurez la notification. Donc, pour l'amour de Dieu, si vous m'aimez vraiment, je vous demande pardon pour toutes les fois où les titres ont présenté. Pardonnez-moi. Je ferai de mon mieux pour améliorer cela. Mais je dois vous dire la vérité, c'est difficile pour l'instant. C'est difficile pour l'instant parce que je veux le faire que cette époque. Regardez les émissions de ces émissions. Pourquoi les émissions de ces émissions? Parce que les gens aiment ça. Les Congolais, il faut qu'ils changent de mentalité. Voilà pourquoi nous travaillons dans cette plateforme de Congolais pour changer la mentalité du Congolais. C'est le même Congolais qui est au Congo, il est partout. Il est le même en Europe. Moi, je croyais que c'était différent. Alors que les consommateurs de YouTube sont les Européens, disons la diaspora. C'est elle qui consomme. Mais dans la production, dans la quantité, il faut voir ce qu'elle suit. Il faut voir ce qu'elle consomme. Mes frères, vous voulez voir la grandeur d'un peuple? Regardez sa consommation. Regardez la production de ses intellectuels. Vous comprendrez si ce peuple va aller de l'avant, si ce peuple va aller de l'avant. Donc, c'était un peu là le problème, et je me demande de m'excuser, accorder de votre faveur, accorder de votre intelligence, je vais faire de mon mieux pour que cette histoire s'arrête, on va aller voir ça va. Au nom de Dieu, au nom de l'Église, au nom de Homo, je vous demande pardon pour les fois où vous avez été persécutés. On va essayer d'améliorer ce mieux, même si c'est difficile. Alors, maintenant, répondre à un ami, un frère congolais m'a appelé. C'est la deuxième fois ou troisième fois que quelqu'un m'insulte de façon frontale. Hein. Il m'appelle, il dit Christian, Cantini, tout ça, on a mal terre, tout ça. Il dit que les députés de la provinciaux, ils foutent dans le bongo. Attends, les députés vont voter dans le bolingoté, ils voter dans le voter, ils vont voir. Je lui dis, et puis il dit, d'un coup, on a posé sa réponse dans le lui-même m'a raccroché. Bon, j'ai compris. Je ne suis pas allé voir son insulte, mais j'ai vu, il se retrouve, hein, quand je parle comme ça, il se retrouve. Mon frère, tu es mon frère congolais, on ne se tuera pas. Je ne suis pas ton ennemi, tu n'es pas mon ennemi. Nous n'allons pas nous entretuer, on est frères. Nous sommes unis par le sort. La douleur que tu as de ce pays, j'ai la même douleur. J'ai la même douleur que toi. Nous voulons tous que les choses changent. Personne, aucun Congolais, à moins qu'il soit vendu, a besoin que ce pays sombre. Nous sommes en train de faire un effort de sauver les meubles. Nous sommes en train de faire un effort de sauver les meubles. On n'a pas besoin de se déchirer. On n'a pas besoin de se tuer. Parce qu'à la fin, on perdra. Nous voulons gagner. Voilà pourquoi je te pardonne. Pour l'amour de Dieu. Et si j'étais offensé par ma manière d'analyser, je te demande aussi de me pardonner. Ce Congo de demain a besoin des hommes intelligents, des hommes humbles, des hommes qui comprennent qu'est-ce qu'il doit faire pour avancer. Si tu vois que ton frère se comporte mal, appelle-le, ne l'insulte pas.
soyons éduqués. Si quelqu'un t'énerve, ne l'insulte pas. Je ne comprends pas pourquoi les Congolais ont une injure facile comme ça. N'insulte pas. Appelle ton frère, dis-lui, mon frère, ce que tu as fait là n'est pas bien. Ce que tu as dit n'est pas bien. Est-ce que tu peux me donner les raisons qui t'ont poussé à dire cela? Il faut nous ouvrir un peu. Et l'autre te donne son point de vue. Et tu vas te rendre compte qu'on disait tous les choses de la même manière, mais on ne voyait pas dans le même angle. Et puis quand vous allez voir ça, vous allez arranger les choses. Certains conflits sont inutiles quand vous comprenez les sources et les origines des choses. Donc, mon frère, il faut que tu comprennes que les raisons qui ont fait que le FCC puisse gagner autant de monde, il y en a comme ça 3. Et je vais ajouter une 4e. La première, c'est d'abord la méconnaissance du fonctionnement des partis politiques dans une démocratie insufflée des élections ou qui découle des élections. Je veux dire quoi par là? Je veux dire ceci. Dans une république, vous avez soit la dictature, soit la démocratie. Les républiques fortes se bâtissent des démocraties. Et les démocraties ont beaucoup de tendances, ont beaucoup d'aspects. Il y a des démocraties intellectuelles, il y a des démocraties politiques, il y a des démocraties administratives, il y a des démocraties restreintes, il y a des démocraties de plusieurs manières. En Chine, on va vous dire qu'il y a une démocratie là-bas, à la chinoise. La démocratie est un concept universel, mais sa technique est locale. C'est une science universelle, mais la technique de la démocratie, elle est locale. Elle dépend d'un pays à un autre. Mais en réalité, elle dépend de la production des intellectuels d'un pays à un autre. Les intellectuels indiens ont défini la démocratie différemment des intellectuels américains. Ou dans la pratique américaine, la démocratie n'est pas vécue de la même manière qu'en France. Il y a certaines choses que la France tolère que l'Amérique ne tolérera pas. Il y a certaines choses que l'Amérique tolère que la France ne pourra jamais tolérer. C'est comme ça. Mais ils sont tous des pays de démocratie. Mais la démocratie, elle est locale selon un pays où les intellectuels ont réfléchi. Et donc, dans une démocratie, vous avez aussi des élections. Et ces élections sont de plusieurs manières. Vous avez des suffrages universels, des suffrages indirects, vous avez des suffrages de toutes sortes. Il y en a beaucoup, je ne vais pas m'étaler là-dessus, il y en a beaucoup. Mais maintenant, dans une élection, parce qu'il faut parler de la vraie élection, pas les élections de pacotille, parce que l'élection est le poumon d'une démocratie. C'est le moyen que le peuple a pour s'exprimer. Et l'élection doit se faire régulièrement pour que le peuple définisse son modèle de gestion, que le peuple définisse son modèle de gouvernance, que le peuple choisisse ses propres dirigeants. Et cela de façon régulière, selon un cycle bien déterminé par la loi qui est en réalité l'émanation des vécus d'un peuple. Ceci étant, dans un pays sérieux, l'élection vient du peuple. C'est une affaire du peuple. Comme le disait Abraham Lincoln, il y a cela plus de 2 siècles, il le disait dans un cimetière américain qu'on appelle Gettysburg, il disait le pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le peuple a voté batonaillé, dirigeant naillé. Et il faut que le peuple a ça librement, sans aucune contrainte. Forcé était. Et que cette élection soit libre, transparente et démocratique. C'est-à-dire qu'on parle d'une démocratie électorale. À l'opposé, une dictature électorale. Mais ça passe par quoi? Ça passe par l'éducation, l'instruction, qui se trouve dans ce qu'on appelle le civisme électoral. Le civisme électoral n'a jamais été enseigné au Congo. À la place, nous avons ce qu'on appelle une éducation à la citoyenneté. Mais le civisme électoral est un concept très fort
Parce que c'est un cours qui prépare des cadres à mieux voter. La question de l'élection a 5 questions fondamentales. C'est quoi le vote? Pourquoi voter? Quand voter? Où voter? Comment voter? Et une autre question fondamentale, qui voter? Ou pour qui voter? Si vous demandez, je reviendrai un jour pour vous dire cela. Mais si vous allez dans Elite Télévision, vous trouverez ça parce que c'est un sujet d'une conférence que j'ai animée à Kinshasa. Le jour où on avait lancé la campagne électorale, c'était le jour où moi j'avais organisé cette conférence sur des questions fondamentales du vote. Et donc, si le peuple ne sait pas répondre à ces questions, ou si le peuple n'a pas été enseigné, formé électoralement, ce peuple va élire des idiots. Ce peuple va élire de faibles. Ce peuple va élire des incapables. Ce peuple va élire subjectivement. Il va élire sur base de nourriture, de bain, de l'argent, de l'appartenance tribale, ethnique, clanique, familiale, politique, religieuse. Et du coup, on va exclure la notion du vote idéologique, où l'on vote les projets, où l'on vote les idées, où l'on vote le programme. On votera les hommes pour en faire des hommes forts. Et je vous ai donné des exemples. C'est ce qui s'est passé quand le peuple n'est pas lucide, quand il ne comprend pas, quand il n'est pas éduqué. Parce que dans l'élection, nous avons 3 acteurs. Le premier acteur, c'est le peuple. Il doit connaître l'élection. C'est quoi l'élection? Pourquoi nous allons là-bas? Il faut qu'on vote de qui pour qu'il fasse quoi? Il faut que les gens comprennent que quand je vote un député provincial et que je vote un député provincial du camp A, non, je vais donner les noms, que je vote un député provincial de la Mouka, mais au niveau de la présidence, je vote pour le FCC. Ce que vous ne savez pas, ce que vous avez dit, vous avez vous-même, le peuple, imposé ou instauré une cohabitation sans que vous le sachiez. Parce que lorsque vous votez majoritairement les gens, vous votez ceux de l'opposition, vous votez beaucoup plus au niveau des assemblées provinciales et au niveau de la présidence, vous votez pour quelqu'un du pouvoir. C'est que vous êtes en train de créer une cohabitation. Parce que vous mettez celui qui va gérer dans une impossibilité de gouverner. Dans une difficulté de gouverner. Où vous détruisez sa confortabilité. Il ne pourra plus être confortable parce qu'il ne pourra plus avoir la majorité. Pourquoi? Parce que le peuple a voté en bas. Là-bas, le peuple avait voté les députés provinciaux d'un autre camp, d'une autre obédience. Voilà pourquoi les votes se fait par ticket. Au besoin par liste. Ça veut dire que je vais voter les gens d'une même obédience pour donner la majorité, non seulement la majorité, mais aussi beaucoup de largesse et beaucoup de manœuvres à celui qui va gouverner. Mais ce qui s'est passé au Congo, ce n'était pas le cas. Au Congo, vous avez vu des gens qui vont aller voter pour un député qu'ils ne connaissent pas. Ils votent pour un député national qu'ils ne connaissent pas. Ils votent pour un président qu'ils ne connaissent pas non plus. Qu'ils ne connaissent pas non plus. Ça veut dire quoi? À l'église, on a dit, votez pour na papa tel, à tomber la kibiso batol. Votez pour Naye. Si vous votez pour Nzamba Rokanisayo, tant au Sambela Kambou, les bêtes à Zokaote, pour na papa, on a son qui batol. Avec un message comme ça, le pasteur vous met dans une position d'obéir à Dieu. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez obéir à Dieu. En obéissant à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous votez pour quelqu'un qui n'est pas de l'obédience de ton président. Parce que tu votes pour Fayoulou, par exemple. Tu votes pour Fayoulou, mais en bas, tu as voté pour AFDC. Mais quand tu as voté pour quelqu'un de l'AFDC, c'est que tu as voté pour quelqu'un du FCC. Du coup, ton président Fayoulou sera obligé de cohabiter. Et s'il n'est pas fort dans la technique de débauchage et dans la technique de la fragilisation des autres, il va perdre. On le mettra mal à l'aise. On va l'embrouiller, il ne pourra pas travailler convenablement. C'est ainsi qu'on vous demande de voter pour les mêmes personnes, c'est-à-dire la même obédience. Mais là, comment le peuple allait savoir? Ce peuple-là n'a pas été suffisamment instruit. Au Congo, ça me fait mal. Un professeur d'université savoir compte de la même manière qu'un forgeron qui n'a jamais étudié, qui n'a jamais été à l'école.
Alors que partout à travers le monde, ça n'a jamais été comme ça. Aux États-Unis, il a fallu attendre des années pour accorder le droit de vote aux Noirs et aux femmes. En France, il fallait attendre longtemps pour donner à la femme la possibilité de voter. Mais au Congo, tout le monde vote le même jour, de la même manière et la même voix. Et c'est quand même compliqué. Donc, je dis ici que le premier acteur, c'est le peuple. Il faut qu'il soit enseigné, il faut qu'il soit formé. Donc, si la majorité présidentielle, le FCC, a reçu, d'abord, avant que comme la FCC, on a nos 3 acteurs. Le deuxième acteur, c'est qui? Le deuxième acteur, c'est les partis politiques. C'est les candidats, les parties prenantes. Ce sont eux qui doivent former les gens. Dans un contexte comme le nôtre où les gens n'ont pas suffisamment étudié, les partis politiques récupèrent les gens en leur instruisant, formant, montrant le chemin. Pourquoi vous devez voter pour nous? Mais regardez, les partis politiques au Congo sont remplis de fanatiques. Pas des gens qui ont la tête, que des fanatiques. Pas tous, mais la plupart. Et même quand un intellectuel te parle, tu sens que c'est un fanatique. Même intellectuel, professeur d'université, mais fanatique d'un parti politique. Alors on dit non. Si vous êtes la lumière, vous n'êtes pas appelé à être en bas du lit. Vous êtes appelé à être exposé parce que vous donnez la lumière aux gens. Le parti politique, regardez comment ça se passe. Les intellectuels servent les moins intelligents à être hissés au sommet. Regardez dans tous les partis. Ceux qui gèrent les partis politiques ne sont pas les plus intelligents. Si tu viens chez UDPS, ce ne sont pas les 2 professeurs d'université qui gèrent l'UDPS. L'UDPS est géré par quelqu'un qui n'est pas professeur. Je parle de Félix Tshisekedi. Regardez chez Martin Fayulu. Lui, c'est vrai, il a un bon diplôme, on peut le dire. Il a le minimum, bon, pas le minimum, il a les requis, il a l'essentiel. Allons chez Katumbi. Vous allez voir, lui-même n'a pas un diplôme très sérieux, mais il s'est fait entourer par des professeurs quand il dit c'est Chez Bemba, c'est la même chose. Comment Bemba peut faire des choses sans consulter le professeur Njoli? Pour ne citer que lui, il y a beaucoup de professeurs. Mais le contraire au Congo, c'est que ce sont les intellectuels qui accompagnent les leaders, entre guillemets. Les intellectuels accompagnent le leadership. Je veux dire, pas le leadership, le rulership. C'est vrai, c'est une autre parenthèse. Mais vous allez vous rendre compte que c'est là le problème. Les partis politiques devraient en principe être les sanctuaires de démocratie, des sanctuaires des études, de la performance intellectuelle, où on ne pouvait prôner que compétences. Après avoir parlé des partis politiques comme acteurs des élections, on parle maintenant de l'État. Si l'Afrique n'évolue pas, si les élections sont contestées en Afrique, c'est parce que ces élections sont organisées par des instituts d'appui à la démocratie ou des institutions. Il fallait que l'État se dote la possibilité de légitimation de son propre pouvoir. Un régime ne peut pas légitimer son pouvoir en ayant des institutions d'appui à la démocratie. Le vrai appui à la démocratie, le vrai appui de la démocratie, c'est la tolérance, c'est l'éducation, c'est l'enseignement, c'est la moralité, l'honnêteté, la justice, la vérité, l'équité, le bon sens. Ce sont là les vrais appuis à la démocratie, pas une institution. Dites-moi, avez-vous déjà vu une institution d'appui à la démocratie en France ou aux États-Unis? Il n'y en a pas. La démocratie a besoin de la vérité pour l'accompagner, de la transparence pour l'accompagner, du travail pour l'accompagner, de l'équité pour l'accompagner. Nous fermons ce chapitre-là, les 3 électeurs, ces 3 acteurs. Nous revenons maintenant dans les raisons qui ont fait que le FCC gagne. C'est provincial. Il a utilisé l'ignorance du peuple, ce peuple qui n'était pas instruit, ce peuple qui n'avait pas compris c'est quoi les députés, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils pensaient qu'on était contre Kabila, faisons partir Kabila, mais le régime est resté. Le régime est resté parce qu'en votant pour ceux du FCC, on a consacré une belle entrée en politique, une belle rentrée politique de Kabila, sans le savoir. Bon, il m'a dit non, ils ont triché. Oui, mais la tricherie, ça vient après. Il y a d'abord des raisons évidentes. Un intellectuel doit d'abord faire une chronologie de faits. Jean-Paul Sartre disait, il faut douter de tout. Il faut avoir un esprit de doute, un esprit de critique, comme le dit Platon. Et Socrate aussi d'ailleurs, le doute ironique, mais le doute historique aussi. Le doute scientifique aussi. Il faut remettre les choses en question pour avoir une sorte de liberté de pensée.
sortir de nos carcans pour réfléchir. Premier élément, on a dit. Je vais vous citer comme ça, il y en a plus de 20 ou 30. Tous les députés de FDC qui ont été élus massivement partout à travers la République. Mais ces gens-là étaient du FCC. Mais ils ont volontairement sacrifié Chadari. Ils ont refusé de montrer leur position. Dans leurs photos, il n'y avait aucun visage. Ils étaient eux-mêmes sur le visage. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Je reviens à la troisième position maintenant pour dire qu'il y a eu une absence de contre-attaque au niveau de l'opposition. L'opposition, au lieu de s'armer pour détruire ça, non. Vous savez ce que l'opposition a fait? L'opposition a travaillé dans sa division. Lutter contre la machine à voter, ce qui n'est pas mauvais. Lutter contre le cash, contre Niani, contre Nani. Potani, ils n'ont pas eu le temps de répertorier les candidats du FCC et de montrer ça au peuple congolais à la télévision. Le seul à avoir dit ça, c'était Jean Gouba, pardon, c'était Mike Moukebaye. Il est passé dans une de mes émissions, quand j'étais encore à la RTGA, il est passé là-bas, il me l'a dit. Christian, est-ce que tu sais que tel est du FCC? J'ai dit oui, je sais. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Je dis j'en parle. Mais il faut savoir que les risques que j'ai courus, c'était difficile. Mes frères et sœurs, un jour, je suis en train de rentrer chez moi à la maison. Les militaires m'ont fait descendre sur la route. Ils m'ont littéralement tabassé. Je suis allé pleurer loin. Ils m'ont donné des bonnes gifles, sans me dire un mot. Hein. Il y en a 2 qui m'ont arrêté vers Mouchi. Ils ont cramé ma petite voiture que j'appelle Kipan Vita. C'est-à-dire quelqu'un est venu brutalement, à tout petit. Je descends, il me braque l'arme, aux yeux et au su de tout le monde. Et puis il me dit, Ozarmaël était ton ami. Je lui dis, donc tu dois me connaître alors si tu me dis ça. Parce qu'il me filait depuis très longtemps. Je lui dis, mon frère, si tu me tues maintenant, tu gagnes quoi? En me tuant, tu gagnes quoi? C'est ce que je lui dis en le regardant dans les yeux. Je lui dis, si tu me tues, tu gagnes quoi après? Est-ce que dans ma démarche, tu me vois vraiment lutter contre un individu? Si je lutte, c'est pour toi, c'est pour nous. C'est pour nous tous. Il a eu tellement eu honte et que les gens étaient là. Il était 20h. Match, c'était Real de Madrid, je sais pas moi, il y avait Barcelone qui jouait. Il était 20h. Le monsieur m'a fait ça. Et j'ai pris ma voiture, je suis rentré. Et quand Mike Moukebaye m'a dit ça, je lui ai dit, tu vois ce qui se passe? Ces gens sont méchants. Ils peuvent te faire du mal pour un petit rien. Et que je n'ai pas qualité de le faire. Je suis journaliste. Ils vont dire que je prends position. Mais vous, des opposants, vous vous êtes affichés. Ce n'est pas difficile. Je peux vous donner les noms de toutes ces personnes-là. Mettez-le. Publiez-le. Informez au peuple. Dites au peuple, ne votez pas pour ces gens-là. Vous n'aurez pas de problème. Personne ne m'a écouté. Où en sommes-nous? Et puis la dernière raison, c'est la tricherie. Nous avons eu des élections, les pires élections du monde. Des élections chaotiques, une farce électorale, une escroquerie électorale. Et tout le monde le sait, mes frères. Mais maintenant, au point où nous en sommes, est-ce qu'il y a l'issue? Là, je viens de terminer, chuter à la question de tout le monde. Est-ce qu'il y a-t-il l'issue? Comment Tshisekedi va faire avec une majorité qui n'est pas de son obédience au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale? Comment va-t-il réussir à le faire? Je réponds simplement. Félix a besoin d'être entouré par des hommes intelligents. Félix doit écouter maintenant. Ce doit être un président qui va rester silencieux, mais en même temps qui va écouter beaucoup les gens. Il doit écouter, alors vraiment écouter. Il doit se faire entourer par ceux-là qui n'ont pas fléchi devant le dieu de la corruption. Ils sont à l'étranger, ils sont partout.
les Congolais, les dignes fils du pays, ils sont maintenant à l'étranger. Vous savez, si vous allez à Harvard, vous trouverez des Congolais intelligents qui travaillent là-bas, dans les laboratoires là-bas. Si vous allez en Belgique, vous trouverez des Congolais là-bas, qui travaillent là-bas. Si vous allez dans l'administration française, vous trouverez des Congolais. C'est là que Félix doit puiser. Ici au Congo, Félix doit aussi puiser des oiseaux rares qui vont l'entourer, qui vont le protéger. Que Félix fasse un pas vers Bemba, vers Katumbi, vers Fayulu, qui se mettent ensemble. Une réunion de 2 ou 3 heures pour définir le modèle politique à mettre en place.